Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo qui n'est pas un tutoriel photo à proprement parler, mais plutôt un tutoriel sur ma manière de bosser, puisque donc je suis un photographe amateur dans le sens où je ne suis pas un photographe professionnel au sens de photographe déclaré, mais je pratique la photo depuis 10 ans, par passion, par hobby, et je travaille principalement en collaboration avec des modèles, hommes ou femmes. Et j'ai souvent la question, comment tu travailles tes retouches, ton post-traitement? J'aime pas trop le terme de retouche, je trouve qu'il implique un peu trop de notions floues. Je préfère le terme d'optimisation. Pour moi, on optimise son fichier brut après au post-traitement. Mais on va simplifier avec le mot retouche. Alors, pour ce faire, ça n'a aucune prétention de tutoriel photo. Certains diront que je m'y prends mal, certains diront que je n'utilise pas les bons outils. Entre parenthèses, je m'en moque puisque moi, c'est ma façon de faire et elle me correspond, à tort ou à raison. Et pour le résultat que je veux obtenir, c'est ce que je pratique depuis pas mal d'années. Donc, à titre d'information, donc là j'ai Anima Model, dont je mettrai l'Instagram en description, qui m'a autorisé à utiliser un des portraits qu'on a fait avec elle récemment. Pour la petite information, je travaille sur un Nikon Z6, un boîtier hybride, et un objectif Zeiss Planar T1.4, enfin en tout cas Diaph 1.4 ZF2, voilà, qui est une optique que j'affectionne particulièrement à 85 mm, qui me donne pleine satisfaction pour ce que je fais en studio. Je travaille principalement en studio. C'est aussi un très bon objectif pour l'extérieur. Alors, il y a des infos que je vais dire parce que cette vidéo est complètement improvisée, j'ai rien préparé. Il y a des infos qui vont peut-être plus parler à des photographes, ça les intéressera peut-être, d'autres qui vont plus parler aux modèles. Certains modèles vont peut-être se dire « Ah mais là je m'en fous complètement, ils rentrent trop dans le technique ». Mais voilà, je vais faire ça au feeling, expliquer comment je bosse. Il y aura à boire et à manger pour un peu tout le monde. Mais le but premier de cette vidéo, c'est entre guillemets rassurer les futurs modèles qui seraient amenés à bosser avec moi. Puisque j'ai toujours cette question de « Ouais, tes modèles, elles ont une super peau, etc. Moi, j'ai pas une peau aussi clean. » C'est pour rassurer parce que voilà, on est tous des êtres humains, on a tous des petits défauts. En plus, mon objectif, je shoot à Diaph 8, enfin là, je suis à 6.3, capte vraiment beaucoup de détails, parfois même plus que ce qu'on voit sur le shoot avec nos propres yeux. Donc voilà, c'est aussi dans le but de montrer qu'on est tous humains, on a tous des petits défauts de peau, c'est normal, des petites imperfections qui se pointent des fois le jour du shooting comme un joli bouton. Et c'est aussi voilà pour parler de ma manière de bosser, rassurer sur le fait que mon but ce n'est pas de transformer un visage et qu'on ne reconnaisse pas la personne. Alors oui, ça reste de la retouche. Oui, on pourra me dire « Ah oui, mais le visage est quand même plus propre à la fin qu'au début ». Mais ma vision des choses, c'est que finalement, le portrait doit me paraître aussi épuré et aussi... j'allais dire clean, mais c'est pas vraiment l'idée, mais on va dire clean à défaut de mieux, que ce que j'ai vu sur le boîtier. En fait, l'image que je m'en fais sur le boîtier quand j'ai shooté, je vais retrouver la même une fois que j'ai exporté ma photo finale, sauf que forcément, quand on zoome, on voit pas mal de choses. Alors, comment je travaille? On est donc sur Lightroom, et on va prendre une version, on va passer dans le module développement. Alors balance des blancs, elle est à 6150. Pourquoi? Parce que moi quand je shoot, je m'emmerde pas, je mets balance des blancs flash sur le boîtier. Mais je trouve que ça fait toujours une teinte un peu trop chaude. Je mets donc 5008. Pourquoi, comment? On s'en fiche, c'est ma façon de faire et c'est un rendu que j'affectionne. Donc je mets souvent 5008. Teinte, je la passe à -4 parce que j'ai remarqué, est-ce que c'est le Nikon qui a une petite dérive de couleur? Souvent on a un peu trop de rouge je trouve dans les teintes. Donc voilà, on voit que j'ai un petit peu, ça se voit pas forcément, un petit peu refroidi l'image. Elle était comme ça au départ, à peu près, et je l'ai passée à 5008. Si on regarde à droite, hop, elle se refroidit un petit peu par rapport à la teinte de base. Voilà, ça c'est pour expliquer. Et je ne touche absolument à rien d'autre. Voilà, je ne touche à rien d'autre. Alors, je pourrais commencer à supprimer quelques petits défauts de peau avec l'outil magique supprimer en activant bien l'IA générative. Par exemple, voilà. Hop, il analyse et là, il va retoucher en utilisant l'outil d'IA pour vraiment s'inspirer d'autres modèles existants. Évidemment, pour la vidéo, il me fait un bug. Bon, on ne s'en servira pas. De toute façon, je préfère largement les outils de Photoshop, même si cet outil est très puissant. À savoir que je bossais que sur Lightroom passé un temps, jusqu'à ce qu'un pote à moi me dise « Attends, mais tu connais pas Photoshop, ce qu'on peut faire dessus, tu verras, ça va te débloquer vraiment ta façon de post-traiter une image. » Et s'il m'entend, je le remercie encore, il avait absolument raison. Mais Lightroom est très bien, si on s'en sert de manière précise et qu'on prend le temps, on peut vraiment faire des choses assez ouf avec Lightroom. Mais c'est pas le sujet, on est là pour parler de comment je post-traite mes images et c'est à destination de mes futurs modèles. Donc voilà, je ne touche qu'à ma balance des blancs, ma teinte. Là j'ai une image qui déjà
en soi me correspond et je la trouve très cool. Petite information, je shoote avec des fonds de 1m35, c'est pour ça que le 85 mm est très bien pour écraser un peu les perspectives et donner l'impression qu'il est plus grand. Je place mon modèle environ à 1m, 1m50 du fond pour pas trop éclairer le fond et je bosse au flash et Elinchrom RX2. Voilà. On se retrouve sur Photoshop. Alors, on va ouvrir l'image. Hop, voilà. Donc, notre image. Alors, qu'est-ce que je fais dans Photoshop? Alors, mes scripts sont prêts. J'ai fait des scripts tout prêts. J'ai mon script de split frequency, mon script de dodge and burn. Encore une fois, c'est des potes à moi qui m'ont passé les scripts. C'est très pratique. Ça évite de créer à chaque fois les calques, etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur Photoshop? Donc, je bosse sur tablette, une tablette graphique Wacom. Ah, j'ai tapé dans le micro. Je vais éloigner un petit peu le micro en espérant que ça fasse pas trop de bruit. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus agréable et précis pour faire de la retouche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce portrait de Anima? Je vais commencer par split frequency. Grossièrement, parce que c'est pareil, je ne maîtrise pas déjà à 100% l'outil et surtout, je m'en sers... il me suffit pour ce que je m'en sers, mais je n'ai pas été creusé passionnément le sujet. Grosso modo, le split frequency, c'est le séparateur de fréquence. Il va séparer la couleur et le ton de l'image de sa texture. Ça va donc nous permettre de travailler indépendamment la couleur de l'image. Par exemple, on voit des petites rougeurs, etc. de la texture de l'image. Voilà, tout simplement. Et je vais aussi utiliser le Dodge and Burn, outil pinceau. Dodge and Burn, concrètement, il va nous permettre d'équilibrer les zones claires, typiquement zone claire, par exemple, ici on voit sur l'ajout de Anima, des zones sombres, par exemple, c'est ombre. Et ça va nous permettre, en étant pointilleux, de limiter la transition entre chaque zone et de donner l'illusion finalement que le visage a moins d'aspérité et que le visage est plus clean. Et donc, ça va faire une image plus harmonieuse en termes de nuances et de transition entre les ombres et les zones claires. Alors, là aussi, certains vont s'arracher les cheveux en me voyant faire. Je prétends pas avoir la bonne manière de faire pour le Dodge and Burn. Ça sera ma façon de faire, ça sera peut-être pas la vôtre. Donc les commentaires qui diraient tu sais pas faire du Dodge and Burn, etc., je les lirai et je mettrai même un like dessus, il n'y a pas de souci. C'est ma façon de faire. Cette vidéo est à destination des modèles pour qu'elles voient comment je bosse. Je suis pas là en train de faire un concours avec les autres photographes. Je m'en fous, la photo ce n'est pas mon boulot, c'est une passion. Autant je peux être preneur de conseils bienveillants, autant les critiques non constructives, je m'en fous complètement. Elles passeront à la trappe directement. Voilà, alors, parce que je dis ça parce que le milieu de la photo, collab et amateur, est un petit milieu très très concurrentiel. Et c'est pour ça que je m'en étais un peu éloigné à titre personnel et à titre d'info pour ceux que ça intéresse quelque temps. Et si j'y reviens, c'est par passion pour me faire plaisir, pas pour me prendre la tête dans des débats stériles. Donc, on a le calque d'arrière-plan qui est là. On va commencer par activer le script de split frequency. Voilà. Alors là, je ne touche pas. Je laisse le rayon tel quel. Je ne me prends pas la tête. Voilà. Hop. Ensuite, j'active le calque, le script de Dodge and Burn pinceau qui se met donc au-dessus. Et là, on va aller chercher l'outil mélange de couches qu'on va passer en monochrome. Et là, on va baisser le curseur des tons rouges jusqu'à ne voir qu'un petit peu le blanc de l'œil. Donc, voilà. Là, je devine un petit peu le blanc de l'œil de Anima. Et on va pousser le curseur des tons bleus jusqu'à ce qu'on crame les blancs. Là, c'est trop, là, c'est trop, là, c'est trop. On rebaisse un petit peu jusqu'à... Voilà. Il faut qu'il nous reste un petit peu de détails dans les blancs, que ce soit l'extrême limite. Voilà. Pourquoi je fais ça? Ce calque noir et blanc va me permettre, quand je vais peindre mes zones claires, de beaucoup mieux voir la transition, je vais remonter un petit peu, entre mes zones claires et mes zones sombres. Parce que vous conviendrez que voir les zones claires et les zones sombres ici est bien plus compliqué que de les voir là. Donc là, par exemple, je vois tout de suite... Ah, ça pousse à fond les détails, hein, donc ça met pas du tout en valeur le visage, c'est pas l'idée, mais je vois tout de suite que j'aurai des petits coups de pinceau à mettre ici parce que j'ai des petites aspérités noires ici un petit peu les cernes, etc. Et que j'aurai ici un petit peu de blanc à enlever parce que ça crache trop. Voilà, donc on va enlever ça pour l'instant, c'est juste un calque pour m'aider, c'est un calque d'aide. On va donc commencer avec le split frequency. Donc, Anima, tu m'excuseras, on va beaucoup zoomer sur ton visage, mais j'ai eu ton accord avant, je précise. Ce que je fais en premier, c'est que je regarde mon fond, s'il n'a pas de défaut, s'il n'y a rien qui me... Voilà. Alors, on voit un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, parce que la qualité d'image n'était pas top, on voit un petit peu des aspérités, des irrégularités. J'ai beau shooter à diaph 6.3 et être loin du fond, voilà, ça coupe pas, l'objectif a un piqué de dingue, et rien ne lui échappe. Mais voilà, ça c'est les choses que je tolère, je ne me prends pas la tête, il y a quelques petites vagues, voilà. Ensuite, ce que je fais, je regarde le vêtement.
Je suis un psychopathe, je pense que personne fait ça, parce que personne ne le remarque, mais moi je considère que ma photo, je dois la bosser de manière à ce qu'elle soit même clean si je l'imprime en 2 mètres. Je bosse pas en fait en me disant c'est pas grave, les gens la verront sur Instagram. Je bosse en me disant les gens la verront en expo, limite. Donc voilà, c'est ma façon de faire, c'est ma philosophie, je veux que l'image soit clean, même quand on zoome à 100%. Donc je vais commencer par regarder les vêtements pour laver les vêtements. Donc là, bon, c'est transparent, il n'y a rien qui me gêne. Là, voilà, bon, là je pousse le vis, c'est tellement petit. Je me mets sur le calque AI. Alors là, je devrais normalement utiliser l'outil correcteur. Hop, et là, on va voir par exemple que je vais copier avec Alt, hop, un petit clic, la zone d'à côté, et voilà. Là, on voit que je peins. Alors, on peut bosser au pixel hein, si on est fou. Là, on voit que je peins la zone, c'est-à-dire que je copie la zone d'à côté, hop, et je peins la petite saleté blanche. Et je la peins, et je la peins, et je la peins, et je la peins, etc. Bon, là, ça me choque un petit peu aussi. Alors moi, j'aime bien aussi, je trouve que c'est limite plus convaincant, bosser avec l'outil tampon, tampon de duplication, me mettre en mode obscurcir, puisque mes tâches sont claires, et opacité 100, flux 100, et pareil, ça fait vraiment le même résultat, parfois moins, parfois mieux, j'y vais un peu au feeling, je me prends pas la tête, voilà, là on a un petit hop, bah pour le coup je vais repasser avec mon tampon, ça a l'air beaucoup plus convaincant avec le tampon. Faire attention, des fois ça fait des amas de pixels un peu chelous aussi. Voilà, 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 voilà. Là, il y a ça qui m'attire un peu l'œil. Je bosse un petit peu de loin, je dis, oula, là, j'ai plein de petites taches, donc je me dis, tiens, ça me gêne. Alors voilà, typiquement, on a un petit défaut des fois qui apparaît. Ça fait une espèce de gloubi-boulga de pixels. Il faut faire attention, il faut vraiment être pointilleux sur chaque truc. Alors, cette vidéo, c'est aussi pour montrer pourquoi je dis à mes modèles, je passe des fois 1 heure par photo. Elles me disent, mais c'est pas possible, moi je veux me reconnaître sur la photo, ça va être affreux ce que tu vas faire. Alors, il faut que je fasse un petit CTRL Z. Oups, pardon. Et je leur explique, je leur ai dit non, c'est parce qu'en fait, je bosse dans le détail, je prends mon temps. Et voilà, c'est aussi pour expliquer ce qui se passe. Assombrir. C'est aussi pour expliquer ma démarche et montrer concrètement pourquoi ça me prend du temps. Alors qu'après, vous qui soyez modèle ou photographe, vous trouviez que je sois taré, que je me prenne trop la tête, ça c'est votre jugement, vous avez totalement le droit de le penser. Je suis pas d'accord avec vous, mais il n'y a pas de problème. Mais au moins, voilà, c'est pour un peu réhabiliter ma façon de bosser et que quand on me dit « Ah, mais tu passes autant de temps sur une photo, moi je les traite en 10 minutes, ah, moi j'ai des photographes qui me passent 10 photos en une soirée », bah c'est très bien, mais c'est pas ma façon de faire et au moins ça vous montrera un petit peu quelle est ma façon de bosser. Alors, un petit avant-après, voilà, hop. On désactive le calque de split. Là, qu'est-ce qui me gêne après? Là, j'ai pas de poussière. Bon, là, on est d'accord. Hein. Vous devez vous dire que je suis un peu fou. Je rentre vraiment dans le détail. Je suis pas sûr que ces petites poussières auraient été gênantes de loin. Mais c'était pour montrer ce que je fais, grosso modo. Notamment sur une robe, quand on fait un set un peu plus mode, on veut pas que la robe soit pleine de poussière. Ce que je vous conseille, c'est le rouleau magique. On fait une petite sauvegarde. Le rouleau magique... collant pour virer toutes les saletés avant de shooter le modèle, c'est quand même le plus simple. Maintenant qu'on a nettoyé le vêtement, donc sauvegarder un max. Alors peut-être que la vidéo sera coupée parce que je vais pas vous faire du temps réel, sinon ça peut durer très longtemps. Mais là, ce que je vais faire, voilà, je vais y aller purement au feeling, à l'œil. Je reste en outil tampon pour éclaircir. Putain, hop, voilà. Et là, alors ça, en théorie, je sais, ça se ferait plutôt avec le calque AI et l'outil de correcteur. Par exemple, voilà, là on voit qu'il y a un petit truc, là qui est un petit peu clair, un petit peu sombre, on va l'éclaircir, hop. Ensuite ici pareil, mais je trouve que voilà, ça fait des fois des trucs un peu bizarres. Moi je préfère bosser au tampon, c'est un peu plus bourrin, mais ça me convient mieux. Et là, ne me demandez pas quelle est ma façon de procéder, j'y vais au feeling, c'est-à-dire ça va très très vite, mes yeux se baladent de partout, dès qu'un truc m'embête, je le colorie, je l'éclaircis, je l'assombris. Certains trucs se feront au dodge and burn de manière plus précise. Certains trucs, j'y vais plus à la truelle. Si ça marche pas, on a le CTRL Z magique. Le CTRL Z, on aimerait bien qu'il existe dans la vraie vie des fois pour annuler des conneries qu'on fait, des erreurs qu'on fait dans notre vie. Ça, c'est mon grand regret que le CTRL Z n'existe pas. Mais il existe sur Photoshop et ça, c'est vachement bien. Voilà, donc là, attention toutefois, parce que là, par exemple, on a une zone un petit peu, allez, on va dire ici. Alors là, concrètement, c'est pas tant une zone sombre, c'est plutôt une petite rougeur, mais qui apparaît donc plus sombre que la peau normale. Moi, je la traite comme une zone plus sombre. Je pourrais la traiter avec le calque low. On se met sur le calque low, donc qui va retoucher la couleur. Et on se met sur le correcteur, et là, on voit qu'on peut uniformiser un peu la couleur. Voilà, ça reviendrait un petit peu au même.
Encore une fois, moi, je faisais ça avant, mais je trouve que l'outil tampon est pas mal. Au final, la rougeur, ce n'est qu'une zone plus sombre à mes yeux. Je préfère donc l'outil de tampon duplication en mode éclaircir et je traite la rougeur comme un bourrin. Voilà. Là, pareil. Alors attention, voilà, typiquement, c'est très bien ce qui s'est produit. Ça m'a copié le défaut d'en dessous. Donc, petit CTRL Z, il faut faire attention des fois parce que, voilà. Alors là, ensuite, voilà, je vais continuer. Alors, je ne sais pas si je vais vous laisser tout l'extrait ou je vire les petites aspérités trop sombres. Voilà. On va reculer. Alors moi, je fais que ça. Ça. Je fais que ça pendant la retouche. Je prends toujours du recul sur l'image parce que j'oublie pas que l'image va quand même pas être regardée comme ça, mais plutôt comme ça par la majorité des gens. Il ne faut pas être taré non plus et que ça fasse trop propre ensuite. Donc voilà, j'y vais au feeling. Là, quand on fait un petit avant-après, bon, je vais zoomer un peu plus. Ça vous parlera peut-être pas grand-chose, mais voilà, on voit déjà que avant, après. Avant, après, j'ai enlevé plein de petites aspérités, plein de petites rougeurs, plein de petits défauts. Je laisse tout ce qui peut s'apparenter à des grains de beauté, je laisse les cicatrices, je laisse un petit peu... Je retouche pas tant que ça les cernes. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire... Alors, là, je vais peut-être pas aller au bout de la photo, ce sera trop long pour le tuto. Je finirai de travailler cette photo plus tard. Mais voilà, maintenant que j'ai viré... Il en reste, mais c'est pas grave, que j'ai enlevé tout ce qui me paraissait un peu trop clair. Là, typiquement, on a aussi un cheveu, par exemple. On peut le traiter comme ça. Voilà, sauf que voilà, des fois, c'est pas infaillible. Hein. Faut s'y prendre en plusieurs fois. Un peu à la truelle. Hein. Voilà. Là aussi, je copie la zone d'à côté. Donc, Alt, je clique, je lâche et je peins. Alt, je clique, je lâche et je peins. Et ainsi de suite. Encore une fois, c'est pas un tuto, j'aurais même pas la prétention de faire un tutoriel de retouche, c'est juste ma façon de travailler. Ensuite, voilà, la peau humaine, qui que vous soyez, vous aurez des petites peaux blanches qui apparaissent comme ça sur vos portraits, à moins que le make-up la camoufle carrément, etc. Ce que j'aime bien retoucher, c'est pareil, c'est de la précision, c'est les petits défauts de make-up. On a toujours des petites coulées noires comme ça, voilà, donc je vais les retoucher. Alors parfois au pixel, hein. Je sais que je suis poilier, mais voilà. Voilà ce qui se passe. Hop, j'en profite. Des fois, c'est de bosser au pixel, ça aide. Voilà. Hop, on a cleané un petit peu. Ça fait moins brouillon au niveau des yeux. Voilà. Encore une fois, je fais ça vite pour le tuto parce que sinon, j'y passerai plus de temps. Là, pareil, on va faire ça. Des fois, j'harmonise un petit peu les sourcils. Pareil, mesdames, si vous regardez la vidéo. J'ai jamais shooté une femme qui avait des sourcils absolument parfaits, absolument nickel, etc. On est humain, vous êtes humaine. On n'est pas là pour juger le physique ou les défauts, on est là pour parler d'humain, d'humanité. On n'est pas des robots. On s'en fout d'être parfait, ça serait chiant. Donc voilà, note à moi-même d'ailleurs. Et hop, je fais pareil ici, des fois je raccourcis un petit peu. Alors l'idée, certaines en voyant les vidéos vont se dire « Ouais, mais en fait, tu dis que c'est pas de la retouche, mais c'est de la retouche. T'embellis la personne. » Oui, mais de mon point de vue, c'est peut-être que je me mens à moi-même, c'est plus que le portrait fasse clean et fasse épuré comme je l'ai imaginé au départ. Voilà, typiquement, je pense pas que ce soit une retouche de malade, mais ça clean l'image. Voilà, à peu près ce qu'on a. De la même façon, pour ce que j'appelle les petites peaux blanches, je passerai en mode... J'arrête pas de toucher le micro, je passerai en mode... Je vais faire avec la souris parce que je vais pas y arriver. Obscurcir. Et là, même truc, sauf que je vais assombrir ce qui me dérange. Je regarde un peu de loin, hop, là, il y a ça qui m'attire. Je regarde un peu de loin, il y a ça qui m'attire. Je regarde un peu de loin, il y a ça qui attire l'œil. En fait, l'idée, c'est de... Pour un portrait, pour moi, l'essentiel, c'est qu'on soit agrippé par les yeux et par le visage, et pas par quelque chose qui perturbe la lecture de l'image. Donc je traite un peu les défauts du visage comme des perturbateurs de lecture de l'image. Là, moi, ça m'attire l'œil. Mais c'est totalement subjectif. Hein. Si ça se trouve, vous regardez la photo, vous dites, mais là, elle est bien, export, c'est bon. C'est pas mon cas. Là, ça attire l'image. Hop. Là, ça attire l'image. Ça attire l'œil, pardon. Si je parle plus français, on va pas y arriver. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris la logique. Ça, pour moi, ça perturbe. Hop, on recule. Voilà, un petit avant-après. C'est rien, mais je bosse vraiment dans le détail. J'adore l'idée de travailler dans le détail. Je vais pas aller au bout de cette logique-là. On s'arrête ici. Maintenant, qu'est-ce que je ferai ? Déjà, je sauvegarde. Je passe sur mon calque Dodge and Burn. Dodge and Burn, avec mon incroyable accent anglais. Je passe sur l'outil pinceau. Opacité 10, flux 10. Opacité 9, flux 9, comme vous voulez. Je trouve qu'au-delà de 10, c'est trop bourrin. J'active donc mon calque de mélangeur de couches pour m'aider. Je repasse sur le calque Dodge and Burn. Et là, en bas, on a deux petits carrés. Un noir, un blanc. Avec la touche X, je passe sur le blanc, je vais éclaircir. Avec la touche X, je passe sur le noir, je vais assombrir. Je vais commencer par éclaircir. Alors, en théorie, on devrait faire... Je peins ma zone sombre. X pour passer en zone sombre.
j'assombris ma zone claire. Je peins ma zone sombre, j'assombris ma zone claire. Petit avant-après, c'est très léger, mais on voit déjà le résultat. En couleur, hop, on voit que la cerne semble moins appuyée. Moi, je bosse à la bourrin, c'est-à-dire que je fais ça, je me mets en mode blanc, et hop, je zigzag, je peins. Le CTRL Z existe, rappelez-vous-en. Là, c'est un peu sombre. Hop, hop. Je passe en assombrir. Je peins un peu ce qui est clair, vers la transition, etc. Hop, tout ce qui est vers les transitions. Hop. Mais vraiment, quand je dis que je bosse à la trevelle, j'y passe du temps, mais voilà. Hop. Là, on va éclaircir un petit peu ici. Voilà, etc. Je commence en fait par adoucir toutes mes transitions. Alors, je devrais y aller beaucoup moins vite. Voilà. Hop, voilà, quelque chose comme ça. On va assombrir un tout petit peu les zones claires. Hop. Moi, j'aime bien quand même laisser les zones claires très claires. Ça me dérange pas qu'il y ait un peu de boost comme ça. Là, je vais peindre. Non, je dois vraiment faire hop, hop, hop. Moi, j'y vais. Hop. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Comme un bourrin. Vraiment comme un bourrin. Et des fois, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il peint? Mais c'est vraiment que je le fais au feeling. C'est exactement comme le split frequency. J'y vais au feeling. Là, je vais accentuer un peu la lumière forte sur les yeux. Là, je vais peindre un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Là, il y a ça qui me dérange un petit peu. Je vais l'éclaircir. Alors là, on se dit que je fais rien, mais clairement, l'avant-après nous montre que si. C'est subtil, mais ça marche bien. Et en couleur, ça marche pas mal aussi. Donc tout de suite, voilà, on a l'impression d'un visage plus clean, plus épuré, où la lecture se fait mieux parce qu'en fait, j'ai juste harmonisé la lumière, la transition entre les hautes lumières et les basses lumières, ce qui nous donne, sans toucher à la texture de la peau, c'est pour ça que mes modèles me disent souvent, putain, c'est cool, je reconnais bien ma peau, etc. Ça reste humain, oui, parce qu'en fait, je ne touche pas à la texture. On peut le voir si on zoome. C'est un outil extrêmement intéressant. Voilà, la texture est identique. On a toujours les petits plis de peau, etc. Mais la texture ne change pas. C'est la façon dont la peau est exposée qui change. C'est absolument magique. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. En gros, je fais ça un peu partout. Quand j'ai fait ça, ce qui va se passer, c'est que je vais aller dans les petites zones. Et c'est là que je prends beaucoup de temps. Et c'est là que la retouche peut prendre 45 minutes dans la gueule. C'est pour ça que je parle souvent au modèle que je bosse dans le détail. Typiquement, qu'est-ce qui se passe si je regarde ma photo de loin? Moi, il y a 2 zones là qui me sautent aux yeux. 3 zones. Celle-ci qui fait un petit amas de zone sombre. Celle-ci. Et je dirais celle-ci. Peut-être raccourcir mon curseur. On va la refaire. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Donc c'est là que je bosse dans le détail. On va quasiment zoomer au pixel. Voilà. Et là, on va réduire la taille du pinceau. Et là, hop, je peins pour éclaircir. En mode très très précis. C'est là que la tablette graphique est vraiment agréable. Hop, je peins. Là, je vois que c'est une zone. Voilà. J'y vais au pixel. Là, pareil, on a ce petit truc. Là, on a ça. Là, on a ça. Hop, là, on a cette... Voilà, tout ce qui paraît noir, très appuyé. Là, on a ça. Vous avez compris l'idée. Voilà. Donc, voilà mes chers modèles, pourquoi je peux prendre beaucoup de temps sur une photo. Ici aussi. Ici aussi. Accessoirement, on a un peu des zones claires aussi, donc on va passer en mode assombrir. Éclaircir, éclaircir. Éclaircir. Hop. Voilà. Là, ce petit... Ici. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si on fait un avant-après, on dirait que j'ai rien fait, mais j'ai fait. Et de loin, déjà, cette zone qui m'attrapait l'œil, m'attrape beaucoup moins l'œil. Avant, après. Voilà, elle est ici, pour rappel. Avant, après. Voilà. Et je vais pas aller plus loin. C'est la même logique pour tout. Là, j'ai ce petit... Alors, des fois, je repasse en couleur pour y voir plus clair. Faut vraiment... C'est là qu'il faut y aller pas comme un bourrin. Faut pas peindre. Faut faire des petites touches. Hop. 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 Petite touche là. Une petite touche là. Touche là. On recule. Avant, après. Voilà. Ça me semble pas mal. Admettons que j'ai été au bout de ce processus, on va s'arrêter là. Là, la photo n'est pas comme je voudrais moi. J'irai beaucoup plus loin, mais c'est pour le tuto. Le portrait est déjà clean, si on repart du début. Voilà, au début on avait ça. Voilà. Avec le split, on a enlevé quelques plus gros défauts. Et avec le dodge and burn, on a harmonisé un peu les ombres. Bon, on le voit typiquement plus là qu'ailleurs. Voilà. Mais on voit que j'ai pas dénaturé la photo. La photo brute, je l'assume en tant que telle. Mais hop, c'est vraiment pour moi de l'optimisation. Ce que je fais souvent aussi, de manière un peu plus... je vais éclaircir un peu les yeux, même si je finirai ça sur Lightroom. Je vais vraiment taper l'expo sur la pupille. Voilà.
Voilà, pareil ici, on éclaircit, voilà, hop. À la truelle, hein, c'est pas ça qu'on va remarquer. Voilà, je fais péter un peu les zones blanches, etc. Là, je referai péter un peu la zone blanche sur l'arête du nez pour que ça crache bien. Je vais souvent aussi, je trouve les cheveux magnifiques en photo, donc je vais souvent éclaircir un petit peu les cheveux. Là où ils sont déjà éclaircis pour que ça fasse pas une lumière chelou dessus, voilà. Ça permet en fait de faire de l'exposition locale, en fait de la retouche locale. Je vais, hop, toujours faire péter un petit peu le vêtement. Quand ils ont de la matière, là, c'est un vêtement très intéressant. On a de la texture brodée dessus, des petites fleurs et tout, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Je travaillerai ça plus en détail. Pareil, on croit que j'ai rien fait, que c'est pas très visible. Mais voilà, ça fait une petite touche de... Voilà. On enregistre, on va repasser sous Lightroom maintenant. On fait glisser notre PSD qu'on a retouché sous Photoshop dans Lightroom, module bibliothèque. Voilà, importer. Très bien. Voilà, donc là, on a bien notre fichier tel qu'il a été retouché sous Photoshop. On voit que tout est un petit peu plus harmonisé. Et là, ben, c'est assez rapide. Je finis donc par bosser sur Lightroom, c'est assez rapide. Hop, je vais peaufiner quelques petits détails. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est prendre mon outil masquage. C'est bien ça le nom, ça change tout le temps sur la version de Lightroom. Ah, j'arrive pas à rester stable sans la souris. Voilà. Masquage. Je vais prendre l'outil pinceau. Créer un nouveau calque, pinceau. Là, je ne vais pas expliquer pourquoi, c'est juste que cette façon-là convient. En faisant beaucoup d'erreurs, j'ai remarqué les chiffres à utiliser sur les curseurs pour que ça marche bien. Densité, je me mets autour de 6, 7, donc là 6. Alors, c'est pas mon exposition que je modifie, c'est ma clarté. Hop là, la clarté, elle va apporter du contraste un petit peu, localement sur des... alors, c'est un peu grossier, en gros, elle va appuyer un peu, je sais pas si ça se voit bien, alors on va afficher l'incrustation qui va me permettre de voir où je peins. Là, je vais rajouter de la clarté sur les cheveux pour, moi je dis pour faire péter un peu le détail des cheveux. On va grossir un peu le curseur, faire ça à la souris, voilà. Là, je vais peindre les cheveux pour que ça booste leur présence, quelque part. Hop là, ça va les appuyer un peu. Ici aussi, voilà, ici un petit peu aussi. Alors évidemment, c'est pas vert, hein. Le vert, c'est pour me montrer où j'agis, c'est carrément pratique. Là, un petit peu, voilà, on déborde pas sur le fond, hop, etc. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la petite clarté pour que ça pète bien, pour que le détail du vêtement pète bien. Voilà, je vais en mettre ici, ici. Là, pareil, hein, c'est au pur feeling visuel, c'est où mes yeux se posent, où je trouve que ça irait bien. Chacun ferait différent de moi. D'autres diraient que je fais n'importe quoi. Je vous laisserai le soin de vous faire votre opinion. Hop, voilà. Ensuite, je vais zoomer un petit peu. Hop. Et je vais mettre de la clarté sur les... Oula, pourquoi ça rame d'un coup là? Hop. Pas ce qui se passe. Je pense là, l'ordinateur entre différents logiciels de capture de son, capture d'image, il est en train de saturer un peu. Voilà, je vais booster les lèvres. Alors, petite chose que j'ai pas dit. Sur Photoshop, je booste aussi les lèvres, je peins les lèvres, j'éclaircis encore plus les zones claires pour vraiment que les lèvres soient très présentes. Je vais faire un petit coup sur les yeux aussi, et sur le bas, voilà, très légèrement, voilà. Un petit coup sur les sourcils aussi, très légèrement. Voilà. Et quand j'ai fini ça, hop, j'arrête avec cet outil, voilà. Donc c'est peut-être pas flagrant, mais si on fait un avant-après, on voit que les éléments sont un peu plus présents. Voilà. Je peux enlever, non, je ne sais pas comment on fait pour enlever. Voilà, ça donne un peu de boost aux éléments. On revient sur notre photo. Ensuite, quand j'ai fait ça, alors ça c'est pareil, hein, c'est du détail, on le fait pas, moi je le fais. Je vais désaturer un petit peu le blanc des yeux, parce que le blanc des yeux chope toujours un peu de rouge, de jaune, etc. Donc, je crée un nouveau masque, pinceau. Là, je me mets carrément une valeur 18 à peu près. Dans la densité, je fais bien attention de baisser le curseur clarté, c'est pas lui que je fais réagir parce qu'il a conservé le réglage d'avant, je veux faire de la saturation négative. Hop, voilà. Et je fais bien masquage automatique pour qu'il reste bien que sur le blanc, j'affiche l'incrustation et je peins, hop là, voilà. Ça ne touche donc, grâce au masquage, ça ne touche que le blanc. Je désature ça aussi. Et là, l'idée, c'est de désaturer un peu le blanc de l'œil, qu'il ait moins de rouge, qu'il ait moins de... Voilà. Très bien, pareil. Alors pour les yeux aussi... Pareil, dans un souci tout de suite que le portrait il pète et que rien ne nous distrait de l'essentiel,
Alors, je sais pas si on le voit bien, saturation. Là, c'est peut-être là le moins flagrant. Voilà, c'est un peu moins rouge. Ce que je fais aussi, c'est qu'après, des fois, je booste un peu l'expo dans le blanc de l'œil. Hop là, pinceau, même logique, on repasse, allez, sur 5. Masquage auto, pas besoin. Cette fois, c'est l'expo que je veux monter, donc je monte le curseur expo. Je remets le curseur saturation à 0. Je fais du masquage. Non, pas de masquage, c'est pas grave. Hop, et là, je vais redonner un bon coup de boost au regard. Bon, là, c'est la souris, c'est un peu à la truelle. Hop, le blanc, j'aime bien que le reflet du flash dans l'œil pète bien. Voilà, je finirai ça plus tard. Là, pour le tuto, je vais pas aller bien plus loin. Voilà, que de loin, le regard soit extrêmement vivant. Voilà pour ça. Ça m'arrive aussi sur les yeux. Les petites veines rouges, bon là elles sont pas très... voilà. Mais de supprimer les petites veines rouges qui attirent l'attention sur Photoshop ou Lightroom. Donc là on est pas mal. Une fois que j'ai fait ça, à partir de là, les choses deviennent un peu plus simples. Donc j'ai retouché mes yeux, j'ai boosté mes lèvres, des fois je booste un petit peu l'arête du nez aussi, j'ai boosté mes cheveux, j'ai boosté mon vêtement. Là je vais rajouter un peu de ton clair. Alors les tons clairs, ils boostent uniquement les tons clairs. Voilà, alors on va enlever les repères de noir et blanc. Voilà, les tons clairs, ils boostent un peu les tons clairs, comme l'on l'indique. Les tons sombres vont assombrir, les tons sombres, etc. Là, je vais simplement mettre ton clair à 10. Donc là, question de goût, moi je trouve que les tons clairs sont un peu trop pétants. C'est pour ça que je serai un peu plus précis quand je ferai ma vraie retouche dans Photoshop hors tutoriel. Je baisserai un peu l'expo ici, parce que là, on voit que quand je mets ton clair, voilà. Et ce qui se passe, voilà, c'est que ça donne encore un petit coup de boost au portrait. Ton sombre, moi ça me va, mais des fois, je vais utiliser le curseur noir pour baisser un petit peu et que toutes les zones sombres de l'image gagnent un peu en contraste. Donc là, vu qu'on a déjà une zone bouchée ici, je vais pas trop chercher à contraster plus que ça. Ça me convient. Et après, je suis un peu en bourrin au niveau de la netteté. Rappelez-vous donc que Lightroom mettait déjà 40 de netteté avant qu'on passe sur Photoshop. Moi, j'aime bien faire une netteté autour de 80, donc je mets que 40, puisqu'on avait 40 avant Photoshop, on remet que 40 maintenant, on a donc une netteté de 80 sur le visage. Voilà. Ça va faire sortir beaucoup de détails, ça va faire péter tous les détails. Évidemment, attention, parce que les défauts qui auraient mal été retouchés sont accentués par ça. Alors, si on veut, en tenant la touche Alt, c'est masquage. Voilà, si on tient la touche Alt appuyée, alors appuyer sur la touche L, je ne sais pas si vous le savez sur Lightroom, permet de nous isoler un peu plus du contour. Voilà, c'est très agréable. Moi, souvent, je bosse comme ça. Donc, on a mis la netteté sur 40. Si on met masquage en tenant la touche Alt, hop, on va pouvoir éviter des zones. Là, par exemple, la netteté s'appliquera que sur les cheveux et les roses sur le vêtement. Là, sur les cheveux, le visage, les vêtements. Et là, partout. Donc, ce qui peut être bien, par exemple, moi qui ne veux pas accentuer le fond, c'est de faire ça. Et on lâche. Et là, voilà, le fond n'est pas de netteté rajoutée. On ne risque pas donc de révéler des défauts sur le fond, mais uniquement sur le modèle. Voilà, c'est très net. Après, on peut pousser encore plus. Voilà, c'est beaucoup trop net. Là, sans rien. Voilà, là, on est d'accord que ce serait du mauvais goût. C'est absolument dégueulasse. Moi, 35-40 me semble une bonne alternative. Et si on trouve qu'il y a encore un peu trop de petits défauts révélés par cette netteté, bon, là, on est à 91%. Hein. La modèle va plutôt voir sa photo comme ça, même quand elle zoomera dessus comme ça. Donc, faut pas chipoter. Mais je tiens à ce que l'image pète vraiment en termes de détails. Et ce qui va se passer, c'est que là, on peut, si on a révélé trop de défauts, dans ce cas-là, retourner travailler notre PSD sur Photoshop pour enlever quelques défauts. Ou on peut aussi utiliser avec parcimonie l'outil réduction de bruit, luminance. Alors, pour vous montrer, si je le mets à fond, voilà. C'est dégueulasse. On a une peau plastique qui ressemble à de la clarté négative. Alors, pour l'humour, je vais vous montrer la clarté négative, ce que fait. C'est un petit peu une privée de jeu contre un photographe. Des fois, on dit « Ah, telle photo est dégueulasse, c'est retouché la truelle, c'est de la clarté négative. » Si on prend le curseur clarté, qu'on le pousse à fond, c'est ignoble. Et qu'on le pousse au minimum, c'est ignoble. Alors, je vais être un peu trash, hein, je vais tirer sur l'ambulance, mais si on ne se rend pas compte de notre mauvais goût en pensant que ça, c'est une chouette retouche, utiliser encore une fois avec parcimonie, ça peut être intéressant. Voilà, on débute. Moi, je sais qu'au départ, j'en faisais très localement de la clarté négative. Si on la met autour de moins 20, ça peut passer, mais c'est quand même bien moche. Mais voilà, cet effet-là de luminance, il est quand même plus puissant que la clarté négative, mais il est aussi dégueulasse si on le pousse trop. Voilà, on est d'accord que c'est pas possible. On voit là, c'est là, en fait, on a musée Grévin, voilà. Moi, je le mets maximum, mais genre maximum à 15. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va contrecarrer un peu la netteté, sauf qu'on voit que ça agit aussi sur les cheveux, pas sur le visage. On est d'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire un masquage ? Je suis pas sûr. Moi, je le mettrais maximum à 10. Et si à 10,
ça contrecarre un peu la netteté, mais qu'on a encore un peu trop de ce qu'on appelle des défauts, des aspérités, vaut mieux retourner tranquillement sur Photoshop, etc. Voilà pourquoi ça me prend du temps. Mais du coup, chaque étape va avec, chaque étape on peut repartir en arrière, revenir en avant. Là, par exemple, typiquement, moi, je pense que, forcément, je le sais, j'ai pas tout fait sur Photoshop. Je pense qu'il faudrait que je reparte un peu en arrière pour être plus dans le détail. Et qu'une fois que je mets ma netteté, il n'y a pas trop de défauts révélés. Mais je préfère un petit peu une peau et des aspérités révélées. Ça reste une peau humaine avec de la peau, avec de la texture, c'est la personne. Qu'une peau qui serait comme ça, où la personne va me dire ouais, je reconnais même pas mes traits du visage. Ça, c'est juste pas possible. Voilà. Si vous pensez que ça c'est super bien, vous avez le droit, mais on travaillera pas ensemble parce que c'est pas ma façon de bosser. Et voilà. Et c'est pas pour me la péter que je dis ça. Je dénigre pas. Quand je débutais en photo, ça m'est arrivé des fois de faire des retouches. Quand je reprends, la peau fait un peu cet aspect un peu trop flou parce qu'en fait, on débute, on est paumé dans les réglages, on n'a pas encore affûté notre regard. Et ce que je ferais, donc ce que je vais faire maintenant, je l'aurais fait en théorie avant de mettre la netteté. Je vais recadrer avec la touche R pour moi faire recentrer un peu. Je trouve que là c'est bien plus harmonieux. Ça, mais bon, ça admettons le réglage, le recadrage, on peut s'en foutre. Et je finirai par faire un petit vignettage. Donc en faisant, c'est dans vignettage après recadrage. Voilà, donc là bon, je le fais à la truelle, il est très gros. On peut modifier l'arrondi, voilà, plus ou moins rond. Voilà, on peut modifier le contour progressif, plus ou moins progressif. Et là, en général, ce que je fais, c'est que je me mets en blanc, c'est-à-dire je mets le vignettage à l'inverse, qu'il apparaisse blanc, pour me rendre compte quelle valeur négative je dois mettre. Là, il me semble que ce serait pas mal autour de 44. Je me mets donc à moins 44. Et voilà, ça permet de fermer un petit peu l'image sans que ce soit trop poussé. En activant le curseur des noirs, on voit que je bouge aucun angle, alors que si je faisais ça, ça commence à boucher un peu des angles, c'est très vilain. Et voilà, je finis comme ça, grosso modo. Hop, et là, je regarde mon image, voilà, avec un gros recul, à 14% à peu près. Je me dis, ok, qu'est-ce qui va pas? Là, je trouve que c'est pas mal. Tout est bien harmonieux, le visage est plutôt bien, il n'y a aucune zone qui est bouchée, on a du détail un petit peu de partout. On a un joli contraste, le regard pète bien, et là, après, j'exporte. Tout simplement, j'exporte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire les modèles ou sur Instagram. Mon Instagram, c'est nolam_visual_art. Je le mettrai en description ou sur la vidéo, ça apparaîtra peut-être quelque part sur l'écran. Au moins vous avez un petit aperçu de comment je travaille, vraiment. Donc là je vais réinitialiser tout ça parce que je vais repartir à zéro après. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je remercie encore Anima pour le shooting qu'on a fait ensemble, pour la confiance qu'elle m'a accordée. Anima qui est une modèle débutante et qui m'a accordé sa confiance, en plus d'être une amie chère. Donc, je vous invite à aller voir son profil Instagram, Anima Modèle. Je mettrai le lien en description également. Merci à toi de m'avoir laissé utiliser un de tes portraits pour cette petite explication sur ma manière de post-traiter mes images. Voilà, alors c'est entre guillemets tout ce que je fais dessus, ça peut me prendre plus ou moins de temps, parce qu'évidemment ça peut prendre plus ou moins de temps selon les peaux qu'on a, etc. C'est logique, selon les modèles, il y a des modèles qui se maquillent avec beaucoup de justesse et du coup il n'y a quasiment pas de post-traitement à faire, il y a des modèles qui ont une plus jolie peau que d'autres, et des modèles masculins comme féminins, hein. Voilà, c'est humain, faut pas se stresser là-dessus, faut pas se formaliser. Moi je sais que quand je fais des autoportraits, des fois je me dis waouh, ma peau elle a beaucoup de défauts, et puis je me dis attends, sois bienveillant, tu dirais pas ça de modèle, et c'est vrai. Voilà, faut accepter le fait qu'on est humain, on n'est pas parfait, faut pas se comparer aux autres dans la mesure du possible. J'espère que ce tuto aura rempli ces deux fonctions, à savoir d'une part vous montrer comment je travaille mes photos, de sorte que quand vous me dites c'est quoi ta manière de retoucher, je vous envoie le lien de cette vidéo et que ce soit très clair pour vous. Et la seconde chose, c'est que ça vous rassure sur le fait que toutes mes modèles ont des, entre gros guillemets, défauts, des petites peaux, des petites aspérités, des petites ombres, des petites marques, etc. Petite précision, je ne retouche jamais les cicatrices, je ne retouche jamais les grains de beauté, je ne retouche pas les cicatrices de piercing, les trous de piercing, sauf si on me le demande. Une modèle qui complexerait sur une cicatrice, je peux la virer. Une modèle qui complexerait sur des vergetures, si on fait du nu par exemple, je peux les atténuer. Mais plus ça va, plus ma démarche consiste quand même à garder quelques petits défauts volontairement. Là typiquement, voilà. Alors, on va pas parler de défauts, mais typiquement, il y a des petites ombres, celle-ci, ces petites irrégularités-là, etc. Là, je suis pas sûr que je fasse sauter.
Je vais parfois laisser volontairement ces petites aspérités pour que le visage soit vivant et que ça soit vrai. Alors, chose qui ne se voit malheureusement pas trop sur Instagram, c'est pour ça que j'ai aussi une galerie sur 500 pix. On peut zoomer un peu sur mon taf et voir un peu plus précisément ce que je fais. La compression est meilleure. Pour ça que ça me déprime un peu qu'Instagram soit devenu le refuge des photographes, parce qu'en fait, concrètement, on ne voit même pas le travail qu'on fait. Voilà, concrètement, sur une case de 4 par 4 cm, là, tout ce qu'on fait sur Photoshop et Lightroom, je pense que ça ne s'est pas trop mis en avant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui manque pas dans ce que j'ai abordé. J'en prendrai note avec grand plaisir. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Nolam. À plus.